Bonjour, hello les belles âmes. Alors, je continue aujourd'hui avec vous pour les guidances du mois d'octobre. Et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, sensibles, espiègles, parce qu'ils gardent toujours une part d'enfant. Et des gens aussi qui aiment bien faire des blagues. Hein. Et c'est les Gémeaux. D'abord, j'aimerais vous remercier pour votre soutien depuis à peu près 5 mois et de vos retours, de commentaires, de vos abonnements. Et j'invite les nouvelles belles âmes. C'est le tirage vous parle de... comment dirais-je, de rejoindre la chaîne et s'abonner. Alors, pour aujourd'hui, d'abord, je commence par un tirage général au global et après, vous aurez sur la deuxième partie de la guidance le tirage sentimental. Pour commencer, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue qui m'a parlé pour ce mois. Et pour cela, je vais vous choisir une carte d'énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois. Voilà, il y a deux cartes qui viennent en même temps. Et le reste, ça va être pour votre tirage global. Et le tirage global, au général, il va parler de votre vie, relations sociales, relations familiales, santé, et parfois même du sentimental aussi. Hein? Et voilà. Alors, pour l'énergie globale, oh, cette carte est déjà sortie pour le, si je ne me trompe pas, pour le Sagittaire, la carte de l'éveil. Hein. L'éveil, c'est l'archange Gabriel. Votre ange vous demande de regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, seulement temporaire, les belles âmes, ne vous affolez pas. Soyez fidèles à vous-même. Hein? Et là, cette carte, elle me donne l'impression que pas mal comment dirais-je, de Gémeaux, ils sont dans une impasse. Hein? Soit une impasse professionnelle, ça me parle pas mal, beaucoup de Gémeaux qui sont au chômage depuis un bon moment. Hein? Et ils n'ont pas encore trouvé le job de leur rêve. Et comme c'est l'éveil, même s'ils ils aspirent à un travail qui s'aligne tout à fait avec leurs valeurs, avec le souhait de leur âme. Voilà. Voilà. Sinon aussi, j'entends que certains Gémeaux, ils viennent de se séparer. Hein? Mais c'était comme une séparation sur un coup de tête. Hein? C'était pas réfléchi. Et je vous vois ambigu. Hein? Vous pensez toujours à cette personne et peut-être même souhaiter qu'il revienne vers vous. Hein? Voilà. On y va comme ça. C'est une très belle énergie. Hein? Et il peut aussi être cette... comment dirais-je, cette carte, elle incarne aussi l'éveil, on peut dire aussi le jugement. C'est une renaissance. J'entends le mot que certains Gémeaux, après des épreuves, ils vont renaître de leur cendre. Voilà. Alors, cette carte, c'est l'énergie avec laquelle vous allez aborder le mois d'octobre. Et c'est le 9 d'air. Hein. L'air, c'est votre signe. 9 d'air ou 9 d'épée, on peut dire. De nouveau, je vois que certains Gémeaux, ils ne sont pas tranquilles. Hein. Ils sont anxieux.
par rapport à une décision. Ils sont anxieux par rapport à un procès de divorce. Ils sont anxieux par rapport, comme c'est votre période de chômage arrive à sa fin et vous n'avez pas encore trouvé la solution, ou vous n'avez pas encore d'opportunité. Les anges, ils vous disent, au l'univers, il faut s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise nuit blanche. Ouais. Il faut calmer les belles âmes, votre mental, et être positif, car on voit ici des petites lucioles, il y a de la lumière pour vous. Et ici, ça peut me parler que certains jumeaux, quand je parle de cela, c'est pas pour tout le monde. C'est le tirage vous parle, prenez ce qui vous parle. C'est pas possible que si vous êtes 20 millions sur Terre de Gémeaux, c'est impossible que les énergies du 20 millions arrivent jusqu'à moi. Voilà. Moi, je vous livre ce que je ressens et ce que les cartes essayent de me transmettre aussi, l'univers comme message. Ici, je vois que certains Gémeaux et sont devenus dépendants des anxiolytiques, voilà, ou et prennent des médicaments pour dormir. Et moi, je dis que comme vous passez par un moment d'éveil, beaucoup parmi vous, vous n'avez pas mal de messages de l'au-delà, surtout des rêves prémonitoires, les belles âmes. Hein. Et si vous, c'est mieux de faire recours à des plantes, plutôt des choses naturelles. Comme ça, vous pouvez encore communiquer avec le monde de l'au-delà. Voilà, quand vous êtes des êtres hypersensibles, vous avez une très belle, comment dirais-je, lien avec l'au-delà et avec la spiritualité, quoi. Voilà. Alors, ici, on a le 3 de feu, hein? Ouais, d'accord. Magnifique. Il y a de l'abondance pour vous, hein? Pour moi, si vous arrivez à la fin de votre contrat ou à la fin de votre période de chômage, il y aura quelque chose qui va se débloquer pour vous, les belles âmes. À condition, comme j'ai dit avant, si vous faites recours à des anxiolytiques, j'arrive jamais à dire ces produits chimiques ou tout ça, faites plutôt appel à des choses plus naturelles, voilà. Ça va vraiment vous détendre, en même temps, il n'y aura pas de répercussions sur votre système nerveux, car le système nerveux est fragile quand même chez les Gémeaux. Hein. L'abondance, les choses semblent très bien aller, faites confiance à l'univers et faites preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Il y aura un beau déblocage pour vous les Gémeaux. Hein. Dès que vous passiez cette période de, que vous essayez de calmer votre mental et être dans l'instant présent, et se rappeler plutôt des choses et s'accrocher à des choses positives, il y aura un déblocage sur le début du mois d'octobre. Hein. Et là, en plein de votre tirage, il y a un magnifique chevalier d'eau, hein, émotif comme vous, romantique, enthousiaste et contemplatif. Hein. Tomber en amour, faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social magnifique. Pour moi, cette carte vient annoncer que certains Gémeaux, certaines femmes Gémeaux, ils auront une demande de mariage si vous êtes déjà avec un partenaire. Et surtout un chevalier d'eau, pour moi c'est un poisson. Hein. Si ce n'est pas un poisson,
Scorpion au Cancer, mais je pencherai plutôt vers le Poisson et le Cancer pour vous. Hein. Voilà. Sinon, vous allez rencontrer cette personne, hein, si vous êtes célibataire et vous êtes prêt et prête. Un homme Gémeaux, il peut bien rencontrer une femme, Cancer, Poisson ou Scorpion. Comme une femme Gémeaux, il peut bien rencontrer ce prince et samedi au cours d'un événement social. Voilà, gardez ça à, comment dirais-je, à l'esprit. Comme surtout j'ai vu que certains Gémeaux, ils souffrent de solitude. Pas mal de Gémeaux depuis un certain moment, ils sont célibataires et la solitude commence à peser. Hein. Voilà. Et sur la fin, comment dirais-je, de la 3e semaine à la 4e semaine, il y aura un petit peu, soit une information déstabilisante au cours de votre, ça concerne bien un projet ou votre travail. Hein. Il y aura aussi des changements. Hein. Vous serez obligé d'apporter des changements à vos projets. Hein. Et vous allez vous sentir heurté. Hein, par un de vos supérieurs ou un de vos collègues, car il va vous énoncer une vérité sans qu'il ait fait preuve de tact. Gardez cela aussi à, comment dirais-je, à l'esprit pour avoir du recul et mieux agir vis-à-vis cette situation. Hein. Voilà, ok. Comme je vois aussi, comme j'ai dit avant, oui, il y a pas mal, ça va bouger pour vous. Il y a quand même des opportunités, ça c'est sûr. Vous les aurez dès le début de mois d'octobre pour moi. Il y a aussi cette belle rencontre qui s'invite au milieu du mois pour vous, hein, ou une invitation à un événement social. Ça peut aussi votre entreprise qui va organiser cette invitation. Et au cours de cette invitation, vous allez sympathiser avec quelqu'un. Et pour moi, il y a une demande aussi de fiançailles et de mariage pour les femmes Gémeaux qui sont déjà engagées, surtout avec un homme d'eau. Si ce n'est pas son signe solaire, il peut bien être son signe, comment dirais-je, ascendant ou Vénus ou Lune, sa Lune en eau, quoi. Et là, on me parle aussi des Gémeaux qui viennent de s'installer dans un appartement tout neuf. Hein, et vous êtes comblés, hein, vous êtes comblés. Je vous vois bien. Il y a des belles énergies aussi pour vous, hein, pour ce déménagement. Hein. Je vois aussi, comme j'ai dit avant, pour les gens qui désirent changer, il y aura des opportunités. Hein. Et si vous changez de travail, il y aura des opportunités, ça va être quelque chose à long terme cette fois. Alors là, je vais vous tirer une carte pour vivre en pleine conscience, pour voir où vous en êtes au niveau spirituel, les belles âmes. Hein. Et là, j'aimerais juste relever au niveau de la santé. Je sens quand même pas mal d'anxiété. Et ça me parle aussi du système nerveux, hein, neurologique. Il faut faire attention à cela, les belles âmes. Hein. Et plutôt faites recours à des, comment dirais-je, à des soins plutôt naturels. Hein. Ça vous réussira mieux. Voilà. Alors, pour moi, cette couleur, il faut travailler le chakra du cœur, les belles âmes Gémeaux. Hein. Je trouve des solutions et non des excuses. La solution est en vous toujours. La solution est en nous. Hein. Et comment dirais-je, et il faut toujours, comment dirais-je, se poser aussi les bonnes questions et savoir se remettre en question.
Vous allez savoir pourquoi, car je vous parle plutôt de cela pour le sentimental. C'est un flash que j'ai eu par rapport à certains Gémeaux, hein. Voilà. Vous avez besoin de travailler sur le chakra du cœur. Je vois déjà, dès que vous travaillez sur votre chakra du cœur, il va s'ouvrir. Parce que ça me parle pas mal de blessures d'enfance chez vous, hein, qu'ils n'étaient pas traités, qu'ils n'étaient pas soignés, voilà. Alors là, je passe pour votre tirage sentimental et je vais utiliser pour cela le tarot de l'Olympe. Mais vous passez par un éveil spirituel, hein, ça c'est sûr. Sinon, vous allez reconnaître la renaissance, hein. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres, hein, parce que je sens que pas mal quand même de jumeaux, ils sont en train de travailler sur remettre en question, hein. Pas tous, mais pas mal quand même. Vous n'êtes plus dans le déni. Voilà. Ok, alors on y va pour votre tirage sentimental. Voilà, ouais, on a le chevalier d'épée. Cette énergie, c'est l'énergie avec laquelle vous allez démarrer le mois d'octobre pour le sentimental. On voit comme un chevalier qui est focalisé sur sa cible, mais il ne voit plus le danger. Il y a un danger, il ne voit pas son cheval où il va, quoi. Il peut bien glisser, vous voyez, hein. Il est au bout d'une falaise. Et ça, l'univers, il vous fait appel de faire appel à votre intuition. Voilà, et pas foncer tête baissée, hein, comme j'ai dit avant, parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un quand même d'émotif, hein, c'est quelqu'un de très sensible, et cette hypersensibilité parfois, je vais pas dire, parfois aussi vous êtes, comment dirais-je, il faut pas... L'émotivité, c'est beau aussi, hein, parce que c'est des gens qui s'émerveillent des choses, qui idéalisent beaucoup les gens, hein, voilà. Il faut juste faire attention à cela et faire appel à votre intuition. Voilà les belles âmes. On va voir le... Ouais. Vous avez la victoire, hein. Ça c'est une très belle carte, hein. On voit Agamemnon qui passe la porte du lion, glorieux, avec son troupeau de soldats, et les victorieux, hein. Pour moi, c'est vous avez passé par une rupture ou vous avez divorcé. Pour moi, vous allez démarrer le mois avec victoire, hein, ou vous avez peut-être gagné votre procès de divorce, si vous avez gagné la garde de vos enfants ou la pension que vous désirez aussi. Vous êtes victorieux dans cette histoire, voilà. Waouh! Au milieu du mois, vous avez le monde, hein, et le monde, c'est une arcane majeure, hein. Je vous vois ici vous ouvrir au monde, hein, après cette épreuve est derrière vous pour moi. Vous avez la victoire et ici vous avez gagné aussi en sagesse, hein, et le monde c'est un nouveau cycle qui débute vers vous, hein. Pour moi, pas mal de Gémeaux, ils sont enfin prêts d'accueillir quelqu'un de leur vie. Ils ont tourné la page, hein. Voilà, et c'est là où on a vu avant dans votre tirage général cette rencontre que vous allez faire, cette personne, regardez, rien à dire, hein. Le 3 de Pentacle, et le 3 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est un toison d'or, hein, pour vous, qui est gardé, hein. L'univers, vous avez la protection de l'univers, hein. Et vous avez toison d'or, et toison d'or, c'est... Vous allez arriver à un certain équilibre aussi après tant d'épreuves.
Et pour moi, c'est une très belle rencontre qui s'annonce pour vous, hein. Soit vous êtes célibataire, comme j'ai dit, depuis un bon moment, et vous avez marre de cette solitude. Et pour moi, c'est un nouveau cycle qui va débuter pour vous au milieu du mois. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Et si vous avez subi un divorce ou une séparation, vous allez aussi être victorieux et victorieuse. Voilà. Je vais clarifier tout cela. Et c'est ça, c'est la renaissance. Wow. Attendez. C'est la renaissance, hein? C'est l'éveil, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Regardez, je vous vois pas mal communiquer les belles âmes, hein? Vous allez, je vois aussi certains Gémeaux qui sont inscrits sur ça. Cette carte elle symbolise aussi les réseaux sociaux, hein? Il y a pas mal de chats, de communication, hein? Voilà, c'est une carte des institutions, des réseaux sociaux, des Facebook, de Snap, Facebook, de... je ne suis pas très réseaux sociaux, mais... ouais, vous communiquez, des sites de rencontres aussi, hein, pourquoi pas. Vous communiquez aussi avec des ex, certains, ils communiquent aussi parce que c'était une décision, vous êtes ambigu et vous continuez quand même, ou vous continuez à aller chercher sur les réseaux sociaux cette personne et voir ce qui se passe dans sa vie. Et on me parle si une personne, si vous vous intéressez à cette personne et c'est votre ex, c'est un signe de terre. Pour moi, ça me parle d'un Capricorne, hein? Taureau, Vierge, mais plutôt Capricorne. Hein? Alors, on y va encore. Hein? Il y aura de la rencontre. Pour moi, ça c'est sûr. Hein? Ouais, il y a la mort. Il y a la mort de certaines histoires aussi. Qui, pour les personnes qui ont divorcé, il y aura une transformation. Mais maintenant, beaucoup d'entre vous, je vois que vous êtes prêts pour rencontrer quelqu'un. Attendez. Oui, il y aura la récolte de vos efforts et votre travail, parce que j'ai vu pas mal quand même qu'ils ont travaillé sur eux. Regardez, vous avez l'ancrage, hein? L'ancrage, pour moi, il y a 3 ans d'or. Il y a un nouveau cycle, le monde, vous êtes ouvert sur le monde qui vient à vous. Vous avez 3 ans d'or, ça va être une belle relation si vous rencontrez quelqu'un sur le milieu ou la fin plutôt du mois d'octobre. Et ça va être quelque chose qui va donner de l'ancrage dans votre vie, hein. Vous allez construire quelque chose de vrai avec cette personne. Hein. Voilà, ça aussi, cette personne, voilà, de nouveau, il peut bien être un signe de poisson. Hein. Voilà. Pour les femmes, si c'est pour les femmes jumelles, Gémeaux, pardon, jumelles, Gémeaux, ils vont rencontrer un homme plus âgé que eux. C'est un homme de poisson, hein, qui a une bonne assise sociale, une bonne situation sociale. Hein. Encore des cartes, regardez, il y a l'amour pour vous. Et d'autres, ils vont rencontrer un homme aussi jeune, non? Et cet homme, c'est la surprise. Ça va être une très belle surprise pour vous. Et c'est le début d'une très belle histoire. Voilà. Magnifique. Pour les célibataires, hein? Et les gens qui sont prêts, malgré qu'il vient... Si vous venez de divorcer, vous allez vite vous ouvrir sur le monde des belles âmes. Hein? Beau tirage pour les Gémeaux. Wow. Une carte. Alors, temps. Joie de vivre. Vous allez récupérer votre joie de vivre. Temps. Élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie
je m'en vais la danser. Voilà, dansez, dansez, dansez les belles âmes. Très belles choses qui arrivent dans votre vie. En lune croissante, un jour de dimanche. Soit vous allumez une bougie jaune et répétez cette magnifique mantra, ou sinon vous pouvez juste la répéter 3 fois, 7 fois, 13 fois, toujours chiffre impair, hein, un jour du dimanche. Ça va vous aider à ancrer cette joie de vivre dans votre vie et apaiser votre mental et ordonner vos pensées. Sur cela, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse. Et si le tirage vous a plu, likez la vidéo, partagez-la et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir à s'abonner à la chaîne pour m'encourager de continuer de vous livrer ce genre de messages. Je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très bientôt. Bye bye!